Chers téléspectateurs de Baboutos Télévision, salut. Excusez de ce retard. Vous savez, l'homme a créé la machine, mais la machine a fini par le décevoir. Nous allons rebrosser un peu l'actualité qui a meublé ces dernières 72 heures de notre pays. D'abord, je me fais un petit peu je vais vous vendredi dernier, nous on a été surpris par quelque chose qui s'est passé du côté de Mabanda, au lycée, plus précisément. On a capturé un serpent. On lui a battu à mort. Mais notre seule surprise a été ce qui est sorti dans le ventre de ce serpent. Car il est complètement irréaliste de trouver ce qui sort dans le ventre de ce serpent. On n'arrive pas à comprendre comment est-ce que ce type de choses s'est passé. Donc, du point de vue simple et physique comme ça là, c'est inexplicable. Car dans le ventre du serpent, on s'est retrouvé avec une liste des élèves. Dans une boîte, avec les gris-gris dedans, disons comme ça là, parce qu'on a dit les remèdes et tout le reste, disons les gris-gris. Donc il y a la liste des enfants, écrit sur un format, avec les gris-gris sur ça. On n'arrive pas à comprendre comment est-ce que ça s'est passé. On réfléchit jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé les réponses par rapport à cela. Tu me fais allonger, même moi tu as ma banda, mais moi tu as nous, agi au lycée. Une fois nous t'enchaînons, une suivons cette petite vidéo amateur pour que vous compreniez un peu ce qui s'est passé. Voilà le serpent, c'est pas n'importe quel serpent. Bien gros. Maman, attendez pas avec ma passe. C'est ce qui s'est passé à Mabanda vendredi. Jesus! Hey! On essaye de comprendre ce qui s'est passé, on n'arrive pas à savoir. J'espère que l'avenir nous le dira ce qui s'est passé. Quand les hommes spirituels vont s'asseoir, ils pourront mieux nous expliquer ce qui s'est réellement passé. Comment est-ce qu'un papier peut se retrouver dans le ventre d'un serpent avec les noms des enfants. Comme ce week-end, ça ne suffisait pas, après vendredi, autre chose s'est passé. Dans le banc Inkim, à Bangassina plus précisément, nous on a vécu encore une autre chose.
Un couple a organisé leur part des choses. Monsieur est resté hier dimanche. Parce qu'il a été surpris que le samedi, madame était partie. Il ne savait pas là où il était parti. Il a mené ses enquêtes de comprendre que madame était à un mariage. Quand madame est rentrée, il a demandé que, mais, madame, tu étais où? Puisque tu ne m'as demandé aucune permission et tu ne m'as informé. Madame a dit que, mais, tu demandes même ça à qui? Dès qu'elle est entrée dedans, elle a porté le 202 derrière le gars. Comme vous connaissez le genre de couple que c'est madame qui commande là, non? Que quand elle parle, monsieur c'était. Quand elle a porté la machette, le type a dit que non, le tout aussi, il semblerait que ma tête doit sauter. Il a engagé la course. Madame est tombée derrière. Chassé. Pour finir, se sont retrouvés au bord d'un puits. Qui n'était malheureusement pas aménagé pour empêcher le drame qui a suivi bien après. Les deux se sont retrouvés au fond du puits. Les deux. C'est les deux corps qui sont là posés. Comme vous voyez la famille autour comme ça, ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'on est arrivé là. Donc pour peu qu'il te pose une question, c'est la machette que tu dois prendre derrière moi. Non, les femmes, je vous salue. Hein. Surtout les femmes autoritaires, là, je vous respecte. Donc, on dit que dans un couple, l'homme est le chef de famille. Vous arrivez, vous dire que non, c'est vous maintenant les chefs. Voilà ce qui est arrivé. Tu t'es tué et tu as tué le père de tes enfants. Pour finir, les enfants sont maintenant avec qui? Tu as tout fait pour organiser l'orphelinat chez toi. Tu me fais hier, pengo maka tu as été bangasina. A joué en bas. Mandre aga londa. Donc aga lina londa yin. Ngba gate fondu munja ba ngene shi te kyo. Aga pa atambinza mandu yi. Yanti no pan chirete pole ko. Me fondu pa sa pa mba chirete pu. Nzete maminge ofowo. Aye ozete pu ba pa wo. Nkunda nkane no chimenzeme. Mambanga yeyo nte kole. Enti ndai manzo uzo ngongi avota yime prime sur le bras. Mamba yin c'est le ko manzo junga font taper ran ko c'est temps à puis. Makachi ngwa kiro to mba pokote. Nti ne ngomele zete ne no. Bon. Ainsi va la vie. J'espère que les femmes vont apprendre prochainement que quand on leur pose la question, ils vont répondre sans chercher à vouloir contourner la question. Parce que les femmes n'aiment pas souvent répondre aux questions posées. Quand tu la demandes, tu sors d'où? Tu demandes pourquoi. Tu me surveilles? Non, on ne doit plus vous surveiller. Hein. Mais ne prenez pas seulement la matière derrière nous. Quand on te pose la question, c'est seulement parce qu'on aimerait savoir quelle a été ta démarche. Parce que normalement, avant de sortir, tu dois me dire que tu pars à tel endroit. Dans le cas où si il y a un drame quelque part qu'il parvient quand même à définir. Que ça ne devient pas comme pour ce monsieur que non. Pendant que lui, il était à Yaoundé, en mission pour le travail, madame a pris aussi son part de cas qui t'envoie là plutôt pour Limbe. Elle était à la plage là-bas avec son gars. Après Limbe, ils sont partis à Bétois. Quand le type est rentré maintenant, je dois la dire que madame, tu es que par où comme ça, je suis à la maison. Ah bon, tu fais quoi à la maison? Expliquez. Pour finir, madame lui raconter les bêtises, comment elle était couchée à la maison. Après on dit que tu étais couché à la maison que vous. Et dit que non, ici à une veillée avec ma soeur. T'as quelle soeur? Passe-moi alors ta soeur et cause avec elle. Bon, donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Elle ne donne pas. Il dit que bon, tu dis à la maison, et pourtant je suis couché à la maison avec les enfants. C'est là où elle a conjugué le verbe qu'elle était à une veillée. Pour finir, monsieur a dit que non, comme tu sais là-bas tu cales une fois, ne rentre plus. Revenons maintenant ici chez nous à Bafoussam. Parce que à raconter les choses qui se passent ailleurs, vous allez penser que ici à Bafoussam, dans l'ouest Cameroun, d'autres choses ne se passent pas. Un jeune garçon de 16 ans
Le jeune femme, Abraham, a calculé l'absence de ses parents. Donc les parents sont sortis comme ça, là, le père était au travail, la mère aussi est sortie pour partir au marché. Par derrière la porte, le pied placé sur la porte de la chambre parentale. Entrée, chicoté 5 millions. Bon, et il a pris la tangente. Il a pris la tangente. Papa ne connaît pas là où il est. Jusqu'à présent, on ne connaît pas là où est passé femme. Un enfant de 16 ans. Donc, pour dire que non, quel qu'en soit le cas, même si l'enfant là a beaucoup trop étudié, l'enfant doit faire maximum première présentement là. Pour dire que non, l'enfant là, non, il est très brillant. Mais il a chicoté 5 millions. Il a pris lui la tangente. On ne connaît plus là où il est présentement. Les parents disent que, pardon, si vous retrouvez l'enfant, dites-le de revenir à la maison. Si nous vivons déjà à la maison avec des enfants que, même s'il faut partir uriner, tu dois bloquer ta porte à double tour, c'est que c'est déjà dangereux. Il dit que c'est très très dangereux. Parce que celui-ci, malgré que la porte était fermée, il a cassé la porte pour entrer. Il ne se pose pas la question que cet argent-ci, c'est l'argent de quoi? Quel est le programme sur cet argent? Parce que parmi nos parents, il y a des parents comme ça qui sont des trésoriers dans des réunions. Tu as comme ça là, mis ton parent en danger parce que là où il est là, il doit que partir en prison. La prison le guette, il doit que partir. Il n'y a rien à faire. Quand tu regardes le visage de cet enfant, tu te dis que non, c'est un enfant innocent, il ne peut pas faire ce type de choses. Ça ressemble à la fille qui a joué le championnat de moins de 16 ans, de moins de 17 ans à Yaoundé là. Quand tu regardais la fille là, tu disais que non, l'enfant, si ça, elle ne peut pas faire ce qu'on parlait d'elle là. Parce que je ne comprends plus ce que nos enfants aujourd'hui sont en train de faire. Si ce n'est pas les filles de moins de 16 ans qui sont en train de coucher avec 11 gars en même temps, ça doit être également les garçons. La dernière fois, c'était un gars à Douala, toujours à 16 ans, qui avait mis la main sur 300 000, dit que lui est parti en Europe. Maintenant, celui-ci a mis plutôt la main sur 5 millions, mais pour lui, il n'a même pas dit là où il part, parce que pour l'instant, on ne sait même pas de quel côté il est. Tu me fais couper quoi, c'est un petit peu, mais c'est un set fois. Ni la nanga dan bien cap so afa agi mbonde lum da che ngomel en kabo parce que wa mo fo sap tere kale tos tere kale million mentra million mentra en kwenda yagefa kwa mapa mo akwa en yita ga metra mo chin zimbo chunda ku dan ka ngan ka bon tan ku fa meten se che mo millions maintenant. Donc pour l'instant là, nos enfants là, j'espère que nous allons trouver solution pour pouvoir gérer ces enfants là, parce que je n'arrive plus à rien comprendre. Le monde part en dérive, de dérive en dérive, de dérive en dérive. Regardez votre innocent enfant, regardez-le. Voilà l'enfant qui a apporté 5 millions. Où il connaît la valeur de 5 millions, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'il connaisse comment est-ce qu'on fait avec 5 millions. Parce que ne parlons même pas de travailler 5 millions, parce qu'il ne peut même pas d'abord connaître comment est-ce qu'on fait pour travailler. Mais, comment est-ce qu'on peut gérer 5 millions, il ne peut même pas connaître. Mais, il a chicoté ça, il est parti. Ici à Bafoussam, je ne donne pas seulement le lieu, mais sachez que c'est à Bafoussam. Donc si quelqu'un voit cet enfant, c'est pardon, qu'il le ramène chez ses parents. Je suis sûr que présentement là, il a déjà tout bousillé, il n'y a plus rien sur lui.
Parce qu'il suffit qu'il tombe sur les... qu'il fait la folie des grandeurs là. C'est que ça a fini. Parce qu'il suffit qu'il descend ici à quoi? L'argent, les 5 millions ne vont même pas veiller. Le whisky qu'on vend à 200 millions doit le vendre ça à 2 millions. Quand il doit seulement faire 2 tours de whisky, il doit comprendre que l'argent est fini. Chez lui, il ne doit pas comprendre comment c'est fini. Parce que lui a marqué un bon but propre. Et maintenant, parlant de dérives. Ces derniers jours, quelque chose s'est passé et que ça a inondé la toile. Moi, je n'apprécie pas ce type de comportement. Quelles qu'en soient les raisons qui se cachent derrière ce type de choses, je n'apprécie guère. On ne peut pas agresser les personnalités d'un pays de cette manière. Quel qu'en soit ce que vous trouvez qu'ils sont en train de faire et qui ne vous plaise pas, vous ne pouvez pas les agresser de cette manière. Respectez-les au moins. Respectez leur dignité. On ne peut pas enfariner nos ministres à l'extérieur du pays de cette manière. Je ne suis pas d'accord. Quel qu'en soit ce qu'on est en train de les reprocher, que non, le pays est mal géré, le pays est comme ça, le pays est comme ça, je ne suis pas d'accord qu'on les enfarine de cette manière. Je ne suis pas content. Pas du tout. Ça m'a tellement énervé que j'ai même dit que non, je ne devais pas en parler, mais j'ai trouvé que non. En parlant de dérives, il faudrait aussi parler des dérives de nos frères de la diaspora, comme on parle. Arrêtez ce type de comportement. Nous-mêmes au pays, nous en souffrons en vrai. Mais nous ne sommes pas prêts à les agresser de cette manière. Il y a des voies et moyens pour les faire comprendre que non, on n'est pas d'accord de leur gestion. Mais pas de les agresser. Ce que vous avez fait. Parce que quand elles se déplacent comme ça, là, ils représentent tout le pays. Ça voudrait dire que vous avez versé comme ça là, la farine sur tout un pays. Ce n'est pas bien. Donc apprenez un peu à réfléchir. Prenez de la hauteur lorsque vous faites certaines choses. Bon, vendredi, il y a eu la cérémonie de Ballon d'Or. Parlons maintenant de quelque chose d'un peu plus léger. Oui, parce que je pouvais continuer en dérive pour dire que non. Il y a même eu un petit mouvement qui s'est passé dans l'extrême nord. Oui. Les enfants se sont fâchés. Et comme je dis toujours que non, les discours, on doit mieux les peser avant de les prononcer. Je ne juge personne. La dernière fois, il avait demandé si le père, quand on avait écrit son discours, on avait bien réfléchi avant qu'il ne l'a lu. L'autre aussi, il dit encore, est-ce que le père également, on a pris le temps de bien lire son discours avant de le transmettre? Parce que le discours qui vient maintenant dire ceci, cette note venant de la présidence de la République qui dit qu'on doit payer les frais d'examen de tous les élèves dans le Logon et Chari qui ont été victimes des inondations. Mais en parlant de ça, on a oublié cette partie. Qu'avant qu'on ne dise cela, il y avait certains élèves qui avaient déjà payé leurs frais d'examen. Alors, ceux-là se sont levés, ils ont dit qu'on doit que les rembourser leur argent, puisque vous avez déjà payé, qu'on leur donne. Puisque le chef de l'État a engagé de l'argent pour qu'on paye leur truc, qu'on leur rembourse leur argent. À l'école, on dit que ouais, ce que vous demandez là, l'argent est déjà dans les fonds. C'est déjà dans le trésor public. Ce n'est plus au niveau de l'école. Ça a inondé la toile, on a dit qu'on a brûlé l'établissement scolaire. Mais d'après mes propres enquêtes, j'ai dit mes enquêtes à moi, parce que j'ai des gens qui vivent dans cette zone du pays, on dit qu'on n'a pas brûlé l'établissement scolaire. Les enfants ont ramassé les papiers, les cartons, tout cela, ils ont brûlé dans la cour de l'établissement. Mais des enquêtes sont ouvertes, parce que entre-temps, certains enfants disent que non, eux n'ont pas reconnu certains élèves, certains qui se disaient élèves parmi eux. J'espère qu'entre-temps, on doit vraiment établir les responsabilités. Allons-y au sport. Vendredi, il y a eu la cérémonie de Ballon d'Or. Ballon d'Or 2023-2024.
Et le ballon d'or féminin a été remis à Naomi Eto'o. Cette joueuse qui nous a montré quel était son immense talent et que par conséquent jusqu'à nos jours, Eto'o est toujours, notre président de la FECAFOOT est toujours sanctionné par la FIFA à cause d'un match que non. Il avait jugé que non, que l'arbitrage a été faussé. Grâce à cette joueuse que non, qu'elle avait fait l'étendue de tout son talent, l'ancienne joueuse de Amazon FAP, aujourd'hui plutôt société de Guingamp en France. Ballon d'or masculin également remis à Chundo. Oui, c'est ça, non? Chundo John Bosco. Ballon d'or, Guinness Super League, Naomi Leslie Njoa Eto'o. Merci. Naomi Leslie. Est-ce qu'on peut applaudir? On n'avait pas prévu des sécrétions lacrymales, monsieur le ministre. On n'a pas prévu ses pleurs et ses larmes. Voilà, vous avez vu un peu ces moments forts. Et parlant maintenant du ballon d'or masculin qui a été remis à John Bosco Chundo, ancien sociétaire de PWD, Yon Sport Académique, aujourd'hui plutôt sociétaire de Coton Sport de Garoua. Mais pendant cette cérémonie, pour vous le dire, il y a eu quelqu'un qui m'a beaucoup plu. Et la femme, c'est arbitre central FIFA. On voit comment son nom m'échappe. Quand elle a reçu son trophée, son discours m'a plu. Parce qu'elle dit, mes premiers mots vont à l'endroit de mon mari. Oh! Suivez très bien, vous femmes qui êtes à la maison là, suivez bien. Parce que vous aimez trop, quand quelque chose se passe, vous n'aimez jamais reconnaître que le père était quelque chose dans vos histoires. Et dit ceci, mes premiers mots vont à l'endroit de mon mari qui m'a permis d'exercer ce travail. Et que chaque jour il me laisse partir travailler. En ce mois qu'on célèbre la femme, en cette semaine qu'on célèbre la femme, voilà une femme qui est digne. Pas les femmes que samedi prochain elles seront là en train de soulever les cabas. Ne vous en faites pas, je serai dehors, je vais patrouiller. Et quand il veut vous filmer dans les rigoles, il veut que venir ici la trahir. Donc si vous voulez, si vous êtes sage, comportez-vous. Si vous ne voulez pas faire la une de mon journal, comportez-vous. Comportez-vous comme cette femme qui dit que non, mes premiers mots vont à l'endroit de mon mari. Donc, elle a son trophée à main. Mais elle n'a pas remercié la première dame, remercié ceci. Non. Mon mari d'abord. Voilà une vraie femme. Après, vous allez vous asseoir, faire les bêtises partout. Ok. Entre-temps, on parle de Valentin Cohen. Le bagarreur, le massacreur. Ça lui est rattrapé, hein? Quelqu'un restait... Son équipe joue un match. Regardez la position d'un gars, il empêche les 4 arbitres de sortir. Il dit que passez un peu voir. Il dit que si vous tentez de traverser ici, là, vous allez confirmer. Tu étais trop fort, non? La commission de discipline de la FECAFOOT a statué vendredi également, donc avant la remise du ballon d'or. Ils ont statué. Le bon gars est sanctionné pour tout le reste de la saison. Il est suspendu de tout le reste de la saison. Et il doit verser 10 millions de francs CFA. C'est quoi? Au CTFP. Tu vas lire Lul. Hein? C'est l'heure ou bien Lul?
Quel qu'en soit le cas, c'est l'une des choses là. Et ceci, ce n'est que par rapport à son agression sur les arbitres. Dans l'affaire de son gardien de but qui est encore dans les coulisses jusqu'à présent, on n'a pas encore jugé cela. Donc tu risques gros, tu n'as même pas encore vu. Et déjà que pour l'instant, là, nous on appelle même plutôt à une suspension à vie du milieu de sport. Tu suis les présidents. Pourtant, chaque temps, tu montres comment... pourtant, tu es l'un des meilleurs gestionnaires. Parce que parmi tous les clubs au Cameroun, Victoria United est le seul club qui quitte le sud du Cameroun pour le nord en avion. Tous les autres partent par route. Même Coton Sport part en route. Mais Victoria part par avion. Voilà quelqu'un qui met de l'argent dans le football. Mais tu es devenu beaucoup trop orgueilleux. Et ça va te suivre. Un président qui s'assoit déjà sur le banc de touche et relègue même son entraîneur au second degré. Tu n'as encore rien vu. Pour l'instant, là, tu vas lire. Bon. Les derniers faits marquants de la 14e journée de MTN Elite One. Baboutos a encore perdu. Oui. Je vais commencer d'abord par moi-même parce que le nom de la chaîne c'est Baboutos Télévision. Donc il va commencer par Baboutos Football Club. Ils ont encore perdu. Donc après avoir perdu à la 13e journée contre Stade Renard au stade Arena Municipal de Bouddha, 2-0. Ils sont partis à Douala avec Anissé Bagafoué. Anissé Bagafoué a perdu contre son ancien club. Contre Union de Douala. Donc Union de Douala s'est réveillé contre Baboutos. Ça, c'est le premier fait marquant. Le deuxième fait marquant est celui du fait que non. Que PWD de Bamenda a dit à Colombe que non, c'est que tu fais, tu bats tout le monde en désordre là. Ça ne se passe pas ici. Stop. C'est fini 0-0. Colombe n'a rien compris au stade. Ils ont tout joué. Ils ont joué leur Coupe du Monde et ça n'a rien donné. Mais l'autre fait marquant est que le Kouakouma a encore perdu. J'ai dit, le club là est géré par... le club là qui mène les entraînements maintenant, c'est toujours Richard Toa ou bien c'est le président. Je demande seulement si c'est René Noir qui gère les entraînements ou bien c'est Richard Toa. Je voudrais seulement savoir. Hein. Parce qu'ils ont encore perdu contre Astre. Depuis que le directeur a porté l'équipe pour partir gérer, Canon ne fait que perdre. Un club qui était classé deuxième au championnat, pour l'instant sont 9e, avec 17 points. Donc ils ne font que perdre. Pendant ce temps, Valentin Cohen, lui aussi, il a été surpris que non, il a fait aussi un match nul. J'ai dit que Valentin, non, je parle de Victoria United, parce que Valentin était déjà dans ses problèmes depuis. Mais ça va te suivre. Hein. Bon, entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? On prend les journaux derrière, non? Bon, on se retrouve derrière, on prend les journaux. Désormais, pour dénoncer tout acte de corruption, de prévarication, d'abus et de torture commis par les gendarmes, appelez le 1501. Un message de la gendarmerie nationale. La gendarmerie, plus proche de vous. Voilà, bon retour sur le plateau. Nous allons commencer notre périple de journaux spécialisés par 100 de tout qui titre en grande une. Église et ONG clandestine. Le minage passe à la vitesse supérieure.
Alors que 188 églises de réveil en situation illégale viennent d'être fermées dans l'arrondissement de Yaoundé 4, le MINAD proroge jusqu'au 31 mars 2025 le délai d'accorder aux associations et ONG pour déposer leurs rapports d'activité et leurs états financiers. En oreille de une filière, un accord de prêt d'environ 5,9 milliards de francs CFA signé. Décidément, au Cameroun, tout fonctionne qu'en milliards. En bas de une lutte contre la vie chère, des produits de consommation bon marché durant le Ramadan. Pourquoi rien que le Ramadan? Mais le carême commence mercredi. Bord de Douala, 2 nouveaux remorqueurs dans la flotte. Le Zénith qui dit en grande une. La répression a commencé. Le bilan des Amélima perd sa référence. Comment ça? Il perd sa référence comment? Ayant suscité de grands espoirs lors de son installation en 2021, le directeur de cette formation sanitaire a malheureusement fait un business personnel où règne trafic d'influence, affairisme et même tribalisme. L'insalubrité observée au sein de l'infrastructure laisse parfois de nombreux personnels qui viennent jusqu'à dénoncer des multiples guerres, ayant poussé certains de leurs à partir précocement de cette structure. Vraiment, vous allez partir mieux voir, c'est beaucoup trop flou dedans. Affaire fait cavoler, l'exécutif de Bello Bodan à nouveau débouté. Allez lire ça dans le Zénith, vous allez mieux comprendre. Info matin de ce matin qui dit en grande une, lutte contre la vie chère, des ventes promotionnelles pour le Ramadan. Il dit qu'arrêter ça, il y a aussi le carême. Lancé ce 28 février à Yaoundé, l'initiative du gouvernement à travers le ministère du Commerce, d'organiser la commercialisation des produits de grande consommation en soutien aux fidèles musulmans se déroule pendant tout le mois de jeûne sur l'étendue et sur l'ensemble du territoire national. Allez à page 3. Pile ou face, qui titre en grande une. Douala Port Security. Le verrou de sécurité assuré. Le projet de sécurité périmétrique du port de Douala Bonaberi a été annoncé en force. Détaillé par le président Paul Biya. Le 6 octobre 2011, dans son discours de campagne à Douala, il s'agissait d'arrimer son exigence du code. Le code de sécurité de l'International Ship and Port Facility. Elle permet de réglementer les opérations maritimes afin de garantir la sécurité des ports. Des cargaisons des navires et de l'équipage à bord des navires. Au-delà, le projet de sécurité a également permis la transformation physique des combinés portuaires de Douala Bonaberi en lien à page 3. Alternance, l'équation anglophone. Allez tout cela dans pile ou face. Confidentiel, qui titre en grande une. Lutte contre l'insalubrité. Le difficile pari de John Gouté.
Réuni le 25 février au cours d'une concertation multipartie, le Premier ministre a donné une semaine aux ministres, aux maires de la ville et aux maires d'arrondissement de Yaoundé pour présenter un plan spécial d'assainissement de la capitale politique. Pourquoi rien qu'à Yaoundé? Il n'y a pas de Douala et Bafoussam aussi. Développement économique. Les freins qui plombent le Cameroun. Allez en page 7. Tournée parlementaire, le sénateur Manganzan chez les siens. Allez dans confidentiel. L'œil du Sahel qui titre en grande une. Maillot Danaï. Polémique autour du soutien des chefs de l'État aux élèves sinistrés. Il y a posé le caleçon. En oreille de une. Présidentielle 2025. Joshua Oshi. Porte-étendard du SDF, sans surprise. Il avait demandé une caution de 50 millions pour être candidat à la candidature. Qui pouvait déposer? Droit de réponse. Sociocam écrit à l'œil du Sahel. Blangwa. 20 personnes prises en otage par Boko Haram. Ngachinga, la douane collecte 2003 milliards de francs CFA en 2024. C'est tout ce que nous en avions prévu pour vous aujourd'hui. Rendez-vous au prochain numéro. Sur ce, portez-vous bien.